Bonjour à tous, bonjour les amis. Bonjour à tous. Bonjour Valérian. Bonjour Brigitte. Alors c'est toi aujourd'hui la vedette parce que tu vas nous parler de quelque chose que je connais un petit peu mais que toi tu connais très très bien. Oui, Il s'agit des ondes et des fréquences. des ondes et des fréquences. Alors, Oui. qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, les ondes déjà, ce sont qu'on appelle, il y a des ondes de forme, mais on ne trouve pas que les formes. C'est aussi ce qui est émis. C'est-à-dire, pour donner une idée, quand on jette un caillou dans la mare, il y a des ondes qui se propagent. C'est ça. Donc, la forme va émettre dans l'univers cette même fréquence, ces mêmes petites ondulations Et comme donc dans on l'eau. comprend bien qu'un caillou dans la mare va créer des ondes. Tout à Mais fait. explique-nous un tout petit peu les ondes provoquées par d'autres facteurs justement. Alors, les autres facteurs comme les mots, Les il y a mots. des mots qui sont où on arrive à les décrypter avec le langage des oiseaux. Tous Comme les mots en fait créent tous des les mots vibrations. c'est une onde. Le mot lui-même est une onde qui va émettre des vibrations et donc ça va devenir des fréquences. Ces fréquences, ce sont comment on va, combien de fois par seconde ça va être émis. Et après, c'est ce qui fait la création dans la matière. Donc, si j'ai bien compris, les ondes produisent des fréquences. Voilà. Et les fréquences, c'est Les aussi fréquences, ce qu'on entend, qu'on calcule en hertz, comme voilà, lorsqu'on utilise des c'est ça. diapasons ou des Des diapasons ou d'autres instruments. instruments. Parce qu'après, il y a des notes aussi de musique. On peut changer ces fréquences en fonction de la même note. Autrement dit, les fréquences, ce sont des vibrations Des vibrations donc, plus rapides ou plus longues. et donc des énergies. C'est ça. Et donc, on aurait tout intérêt à remonter ces fréquences. Tout à fait. Super, allez, Voilà. raconte. Après, on parle aussi d'ondes de forme, bien souvent comme la fleur de vie. Alors la fleur de vie, je la montre un peu comme ça, pour pouvoir voir ce que c'est. Ça fait partie des ondes de forme. Oui. Voilà. Et j'ai une autre truc que j'aimerais juste lancer, c'est que je voudrais comparer certaines choses. C'est le petit cœur. On sait, on a tous gravé un cœur sur un arbre ou sur un papier pour dire représenter l'amour. Ouais. Donc le cœur symbolise en tant qu'onde l'amour. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette pierre? C'est de l'aventurine, mais elle va agir dans sa fréquence différemment puisque c'est la matière qui va changer sa fréquence. Si on compare ce même cœur avec un quartz rose, si ça avait été à la place un quartz rose, ça aurait été plus pour de l'amour. Voilà, c'est juste pour pouvoir donner un peu l'exemple de Cette fréquence. aventurine, c'est une pierre qui est liée à l'échange, qui peut amener l'argent, et elle est verte, donc c'est la couleur du chakra du cœur. Voilà. Donc en fait, ça sera de l'amour aussi, mais des vibrations différentes. Des vibrations et fréquences différentes. Vibrations et fréquences différentes. Alors récemment, tu sais, j'ai fait une vidéo sur les solides de Platon. Tu voulais nous en parler un tout petit peu? Oui, donc les solides de Platon font partie aussi des ondes de forme. Après, chacun, dans ta vidéo, tu l'as décrit très bien, donc je conseille d'aller la retourner. Je ne vais pas répéter un peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est lié avec les chakras, les ondes de forme. Après, voilà, ça Donc les solides de Platon, qui sont des ondes de forme, vont émettre des fréquences qui vont nous permettre de rééquilibrer le corps, puisque on va pouvoir utiliser en thérapie. Tout à fait, puisque si tu veux, le corps, lui, émet aussi ses fréquences. Et donc si on rentre en fréquence, on va pouvoir rétablir toutes les fréquences et ondes dans le monde. Est-ce que rapidement tu nous dis qu'est-ce que tu as comme outil thérapeutique pour rétablir les fréquences des individus? Sur les individus, il y a les diapasons. Il y a la lithothérapie. La lithothérapie. Après, il y a le magnétisme. Oui, mais tu as aussi les bols tibétains. Après, il y a de nombreuses choses. Moi, je vais rajouter les huiles essentielles parce que je les aime particulièrement et elles rapportent toujours un plus et elles nous aident justement à remonter dans nos vibrations. Tout ce que tu nous dis là, c'est vraiment très intéressant. Mais si on a envie d'en savoir plus, qu'est-ce que tu nous proposes? Écoute, moi je vous propose aussi des ateliers. Donc là, moi
j'ai pas encore de date en tête, mais je fais des ateliers sur les ondes de forme. Alors, un atelier sur une onde de forme, on peut apprendre beaucoup de choses sur une seule journée, en une journée. Tout à fait. Et aussi mettre en pratique. Voilà, on aura de la théorie et de la pratique, c'est ce que tu m'as expliqué Donc, tout à l'heure. moi, ce que je propose, c'est que déjà, c'est à ce que chacun puisse faire sa propre fleur de vie. Voilà, et puis pourquoi pas d'autres, si besoin est. En attendant, vous pouvez vous inscrire sur nos chaînes respectives et vous tenir au courant, puisque bien sûr, dès qu'il y aura une date de fixée, on va vous la communiquer. Et la date, le lieu, l'heure, etc. Et tout ce qu'il vous faut pour venir à cet atelier. Ben voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a parlé particulièrement des ondes et des fréquences. Et donc sur la prochaine vidéo, tu avais envie de parler des ondes de forme et puis des retentissements sur les pensées, les sentiments, voilà, les émotions. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que... Valérie, je vais t'arrêter parce que tu as tellement de choses à nous dire. Ça va faire l'objet d'un autre enregistrement. Oui. Et donc, chers amis, je vous dis à tout bientôt. Allez. Et en attendant, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites. Ah oui. Par exemple, quand quelque chose qui vous plaît particulièrement, vous dites c'est d'enfer. Eh bien oui, c'est voilà. Donc, ouais. Eh oui. À réfléchir.